Dans cette séquence, nous allons, en utilisant la table de la loi normale, chercher trois valeurs approchées de probabilité d'événements qui vont être importants à connaître. Alors ici, on se base sur la loi normale. On pourrait faire ça avec n'importe quelle loi. Ça marcherait également, on obtiendrait les mêmes valeurs. Et d'autant plus que toutes les lois normales sont liées à la loi normale centrée réduite par ce qu'on appelle un changement de variable. Vous pouvez aller voir ça dans d'autres séquences. Donc vous voyez, ici à gauche, nous avons la table de la loi normale. Et puis à droite, nous avons la représentation graphique de sa densité de probabilité. C'est normal qu'elle soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ici, parce que nous sommes en 0, et ce 0, c'est la valeur de l'espérance, la valeur de petit m. Je vais faire un premier petit rappel, et puis après on va traiter le calcul de la première probabilité. C'est que lorsque nous voyons cette densité à la probabilité, nous savons que l'aire totale, elle vaut 1, ce qui veut dire que la moitié, due à la symétrie, c'est-à-dire dans cette partie ici, tout ce qui est colorié en rose, eh bien ça va représenter une probabilité de 0,5. Nous avons la même de l'autre côté, puisque nous avons une courbe qui est symétrique et que l'aire totale doit valoir 1. Donc ça, c'est les deux premières choses qui sont importantes à bien retenir. Maintenant, on va graduer d'une manière particulière. C'est-à-dire que ici, on va faire des bons d'écart type. Là, j'ai m, on aimerait faire m plus 1 fois sigma, c'est-à-dire m plus sigma. Donc au niveau numérique, puisque mon m, il est donné ici, il vaut 0, et que la valeur de sigma, elle est donnée ici, elle vaut 1. Donc là, je suis à plus 1. Ensuite, on va faire de nouveau un bond de plus sigma. Donc ici, on va être à m plus 2 sigma, c'est-à-dire à plus 2. Puis on va faire un troisième bond. Donc ici, on va être à m plus 3 sigma, c'est-à-dire à plus 3. Alors, on ne va pas faire m plus 4 sigma parce qu'on serait ici. Et vous voyez, dans cette petite partie-là, si on avait à assurer l'aire, elle est vraiment très très petite. Ça veut dire que dans cette partie-là, il y a très très peu de données. Ce que nous avons fait des bonds vers la droite, nous allons faire les mêmes bonds vers la gauche, c'est-à-dire qu'on va retrancher. Donc ici, on va avoir m moins sigma, c'est-à-dire à moins 1. Ensuite, on va faire m moins sigma encore, donc c'est-à-dire m moins 2 sigma. Donc on sera à moins 2. Et puis ici à m moins 3 sigma. Donc à moins 3. Donc voici la graduation qui va nous intéresser et on va se baser sur le calcul de ces probabilités.